Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Oh là là, ça passe vite le temps avec vous, Philippe Bilger. Ça va, mon Philippe? Ah ben très bien. Vous êtes content? Il est content. Très content. Très content. Très Il est content de cette petite journée. Tom Conan est avec nous, auteur, et je rappelle de son livre Pollution chez Albin Michel, et Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID et nouvellement auteur et romancier. Les hommes en noir servir ou faillir chez Plomb, et on lui souhaite beaucoup une longue carrière pour ce livre et pour la suite. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ça me donne envie de manger de la fondue. Ah, moi, le garbure même. Ça, c'est un des plats nationaux des Pyrénées, la garbure. Et dans les Pyrénées, bien parce que la garbure vient chez vous dès qu'on parle des Pyrénées. Oui, c'est fou. Vous garburez assez longtemps. Pas mal. Bonne vanne de Philippe Bilger. 10 points, 10 points. Et dans les Pyrénées, seules 10 stations de ski sur 30 sont ouvertes. La raison principale, le manque de neige. C'est un des sujets dont on va parler, puisque c'est assez important quand même. Vous le savez, Michel Pelliot est avec nous, président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, directeur de la station de ski les Péragudes, et président pendant 16 ans de la Compagnie des Pyrénées, c'est-à-dire que les stations de ski des Pyrénées. Les stations, donc c'est un monsieur très important. Merci d'être avec nous ce soir, et bienvenue dans Les Vraies Voix, cher monsieur. Bonsoir, je ne suis pas directeur de Péragudes, je suis président de la station. Président, pardon. Pardon, président. Excusez-moi. Encore mieux. Quelle faute de Philippe David. Tellement de gens C'est qui moi, auraient mea culpa. Tellement de gens qui auraient voulu être président. Quand même. On va démarrer directement avec vous, parce qu'on va vous demander forcément comment vont ces stations. Là, on a forcément le climat dans la tête, le réchauffement, les températures en hausse, pas de neige, donc des situations critiques pour certaines stations. Bon, c'est une situation compliquée, mais c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé bien d'autres fois qu'à Noël et début janvier, on manque de neige. Bon, l'hiver dernier a été un hiver très enneigé, de grande qualité. On était mal habitués. Celui-ci est beaucoup plus compliqué. Bon, moi, je fais pas un lien direct avec le réchauffement climatique à l'état actuel des choses. Bon, la semaine prochaine, il est annoncé des chutes de neige relativement importantes. Bon, reste à voir, il faut toujours le vérifier sur le moment. Mais bon, ça présente, le manque de neige aujourd'hui présente quelques difficultés. C'est une perte de chiffre d'affaires, mais c'est pas pour autant que la saison d'hiver est mise à mal. Jean-Michel Fauvergue, qui est des Pyrénées-Orientales, vous êtes des Hautes-Pyrénées, veut vous interpeller, Michel Pellieu. Oui. Oui, gentiment. Hein, Il n'y a pas de problème. quand j'interpellais avant, c'était... Non. Oui, alors d'abord, on vous souhaite que la neige tombe et qu'elle tombe bien, de manière à ce que la saison puisse partir. Effectivement, la saison d'hiver et le ski, c'est quelque chose de magnifique. Non, je voulais juste vous demander, il y a beaucoup de stations dans les Pyrénées-Orientales comme ailleurs. Est-ce qu'à un certain moment, il n'y en a pas eu trop, et est-ce que le modèle, le business plan de ces stations-là a-t-il été étudié avec toute l'acuité nécessaire? Bon, il est évident qu'il y a certaines stations qui n'ont pas de bons résultats, et cela depuis plusieurs années, parce qu'elles sont à une altitude trop basse ou parce que les choix d'aménagement n'ont pas été les bons, qui doivent sans doute réfléchir, se remettre en cause et se diversifier. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de stations de sport d'hiver quand même sur la chaîne des Pyrénées, qui ont des résultats et des chiffres d'affaires importants et qui comptent dans l'économie départementale et pyrénéenne. Bon, à titre indicatif, les Hautes-Pyrénées, le chiffre d'affaires de l'ensemble des stations des Hautes-Pyrénées, c'est en gros 50 millions d'euros. Bon, ça représente en gros 50% du massif de la chaîne des Pyrénées. 1 euro dans les remontées mécaniques, on a coutume de dire, c'est en gros 6 euros dans l'économie locale. Autrement dit, sur les Hautes-Pyrénées, quand nous avons un chiffre d'affaires cumulé de 50 millions, on peut considérer que c'est en gros 300 millions qui sont injectés dans l'économie départementale. C'est quand même pas neutre, et on peut pas le gommer
d'un trait de plume. D'un seul trait, quoi. Voilà. Ouais, Tom Conan. Ouais, alors moi j'ai un regard plutôt distancié dans le sens où j'ai jamais fait de ski de ma vie, j'ai Mais jamais eu non, l'opportunité. faut y aller. Faut aller dans les Pyrénées, c'est magnifique. Alors, pourtant je suis déjà allé souvent dans les Pyrénées, mais c'est vrai qu'on faisait des Pourtant, vous randonnées surfez l'été, très bien mais sur l'actualité. voilà, mais non, mais ça m'a toujours attiré, mais effectivement j'ai pas eu cette occasion-là. Mais j'ai eu la chance de faire d'autres types de voyages, rassurez-vous. Mais c'est vrai que ça me semble quand même dans le contexte actuel. Non, j'ai fait des trucs très très bien. Mais c'est vrai que en effet le modèle économique semble quand même assez menacé. Hein. Évidemment, c'est pas pour déprimer monsieur, mais c'est vrai que si les épisodes de ce type-là continuent à se produire chaque année, il va y avoir effectivement une durée d'exploitation qui va se réduire d'autant. Il faudrait sans doute effectivement voir d'autres types d'activités pour limiter la casse. Mais l'activité effectivement des saisonniers, on en parlait tout à l'heure, elle est très liée effectivement au temps qu'il fait et à la quantité de neige qui tombe. Mais Michel Pellieu, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus à la montagne l'été. Alors moi, autour de moi, on n'entendait jamais ça. Maintenant, j'ai l'impression que pendant les périodes d'été, ça commence à cartonner très très fort. Oui, on va à la montagne l'été, mais on y va beaucoup l'hiver quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi, pour autant, bon, j'entends le scepticisme qui tourne autour de l'avenir des stations de sport d'hiver. À titre personnel, en tant que président de station de sport d'hiver, j'ai fait faire une étude sur l'évolution du manteau neigeux. Bon, on a encore jusqu'en 2030-2040 quand même des perspectives intéressantes. Après, il est difficile au-delà de se prononcer. Alors, peut-être qu'en 2060-2080, ça sera le Sahel. Je ne serai pas là pour le vérifier. Mais il reste pas moins qu'il est difficile quand même de remplacer l'économie de la neige par de la balade en montagne, par la visite des musées, par la visite des chapelles et autres. Oui. C'est sans commune mesure, quoi. Sur le tourisme départemental, les sports d'hiver, malgré l'intérêt de l'été, les sports d'hiver représentent 70% du chiffre d'affaires global. Et ça, on ne peut pas le rayer d'un coup de plume. Monsieur le Président, pardon. Philippe Bilger. Est-ce qu'on peut dire que le ski se démocratise? Est-ce qu'il est de moins en moins cher? Écoutez, là, ça dépend des politiques tarifaires des stations, mais je crois qu'il a tendance quand même malgré tout à se démocratiser, même s'il reste cher, parce que la mise en œuvre, l'exploitation des stations de sport d'hiver coûte cher. Oui. Les remontées mécaniques coûtent cher, la maintenance du manteau neigeux coûte quand même relativement cher. Bon, aujourd'hui aussi, beaucoup de stations se sont équipées de neige de culture. Et c'est à ce prix-là aussi qu'on sauve des saisons d'hiver. Moi, je préside une station qui s'appelle Peyragudes. Si je n'avais pas eu la neige de culture, à l'heure qu'il est, j'aurais fait un très modeste chiffre d'affaires. Expliquez-nous pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs qui ne savent pas, ce qu'est la neige de culture. Et la neige de culture, c'est produire tout simplement de la neige en mettant de l'eau et de l'air au travers d'un canon à neige, le mélange eau-air, avec des températures de l'ordre de 0, moins 2, moins 3, moins 4, ça produit de la neige. Et cette neige, ensuite, elle est régalée sur le domaine skiable, sur les pistes, et ça permet d'offrir une prestation quand même qui sauve la saison d'hiver. Michel Pellieu, on parle beaucoup des boulangers, des restaurateurs qui ont des problèmes avec les prix de l'énergie, de l'électricité en particulier. Les télésièges, les tire-fesses, c'est 100% d'électricité. Comment ça se passe pour les stations de ski en ce moment? Est-ce qu'ils sont en train de renégocier les contrats, les tarifs? Comment ça fonctionne? Ils ont peut-être mis des vélos en bas. Cette affaire est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. On avait un mégawatt qui était à 5,80 € il y a quelques mois. Il est passé à 630 € d'un coup. Aujourd'hui, il aurait tendance sans doute à redescendre autour de 400 €, mais il sera à plus du double de la saison dernière. Rien ne peut expliquer cela, si ce n'est, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais une escroquerie quelque part dans le système. Parce que le prix du mégawatt qui sort de nos centrales, des Hautes-Pyrénées, que ce soit en vallée de Luce, à Pragnères, ou en Haute-Bigorre, ou dans les vallées d'Or et du Louron, et qui sort des centrales hydroélectriques, il ne coûte pas plus cher cette année que l'année dernière. Oui. Par contre, il quitte les centrales et le prix est multiplié par 7, par 8, par 10. Il y a quelque chose qui est injustifiable.
D'abord, c'est cette indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. Ça, c'est inacceptable. Jean-Michel Fauvert. Oui, j'allais dire ce qu'a dit le président au final, c'est exactement ça. C'est l'alignement du dernier mégawatt produit sur le prix du gaz, sur lequel aujourd'hui le gouvernement Bruno Le Maire est en train de discuter. Les discussions sont là de manière à pouvoir travailler là-dessus. Mais ce qui est fou, c'est que tout le monde est unanime sur ce dossier. Mais il y a eu des accords de prix et l'Europe, puisqu'il faut savoir que c'est pas juste français. Bien sûr. L'Europe c'est un ensemble, c'est un marché et il va falloir scotcher ça. Mais ça tue notre économie. Mais de toute façon, historiquement, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais la plupart des épisodes historiques de contrôle des prix sont toujours des échecs. À chaque fois, l'État revient sur ce genre de décision parce qu'en fait, vous faussez les prix du marché. Là, en l'occurrence, c'est ça. À un prix de marché normal, il serait inférieur. Donc, quel est l'intérêt d'ajouter là-dessus? Attention, rien n'est manichéen ou noir ou blanc. Il y a aussi des phénomènes de boucliers qui sont installés déjà par la France, mais aussi par l'Europe. Au-delà de 180 € le prix du mégawattheure, les producteurs d'électricité renouvelable, c'est-à-dire éolien, soleil, hydroélectrique, sont taxés par l'Europe et l'argent qui est récupéré par l'Europe est redistribué dans les pays. C'est absurde, c'est totalement débile. Mais bien sûr, ça, c'est vraiment le système bureaucratique dans toute sa splendeur. On crée des absurdités et après on met une autre loi pour rectifier l'absurdité créée par l'État. C'est quand même hallucinant. On est d'accord. J'étais juste en train. Attendez, notre invité veut parler. Oui, président. Je suis juste porteur de la nouvelle. Bien sûr, oui, mais Michel Pellieu, c'est absolument fou. Oui, si je me permets de vous interrompre quand même, parce que l'Europe, l'Espagne et le Portugal sont en Europe. Mais là aussi il y a des choses. Chez eux, le prix du mégawatt, il est pas au même prix que chez nous. Il est à 200 € le mégawatt, peut-être même moins cher. Et c'est des stations voisines, qui sont de l'autre côté de la chaîne, qui sont des stations concurrentes. Et le prix du mégawatt, je vous dis, il est à 200 € pendant qu'il est à 400, 500, 600, voire 1000 € chez nous. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Mais justement, est-ce que vous ne pourrez pas justement vous fournir chez des producteurs étrangers? Si je pouvais, oui. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Justement. Attendez, Tom, ce qui est fou, c'est que dans les Hautes-Pyrénées, c'est un département que je ne connais pas trop mal. Il a parlé, Michel Pellieu, de Pralière, de Sassis, des centrales hydroélectriques. On en connaît tous dans les Hautes-Pyrénées. On ne va pas aller acheter l'électricité en Italie quand on la produit sur place. Mais quand il y a des mécanismes de spoliation comme ça, il faut lutter contre ces mécanismes. C'est de la spoliation. Allez-y, Jean-Michel. Juste un mot sur l'exception ibérique, parce que ça s'appelle comme ça, l'exception ibérique. Les Ibères, c'est-à-dire les deux pays de la péninsule ibérique, ont bénéficié effectivement pour une année seulement d'une exception parce que ils ont respecté leurs engagements sur l'éolien et que ils ont beaucoup investi là-dessus, qu'ils ne sont pas reliés correctement au réseau européen, et parce que le prix d'entreprise mais par les ménages est très largement supérieur au prix du consommateur français, de 3 à 4 fois plus. Michel, je vais vous dire, l'électricité qui est produite ici sur les Hautes-Pyrénées, sur des fermes photovoltaïques, le prix du mégawatt vendu, c'est 70 € le mégawatt. Oui, 70 €. Et il est revendu après 300, 400, 500 et 1000 €. C'est honteux. Vous ne m'empêcherez pas de considérer que là-dedans, il y a une véritable escroquerie. Parce que la TVA sur 300 €, c'est pas la même que sur 500, que sur 1000 et ainsi de suite. Il y a quand même au passage... Il y a quand même au passage des taxes et autres qui rapportent à quelqu'un. L'État sans doute, mais en même temps, il y a des gens qui s'engraissent de façon fantastique sur cette situation. Moi, je vais essayer de négocier, y compris avec Engie, qui est l'actionnaire des centrales hydroélectriques de nos territoires. Ils n'ont pas le droit de nous vendre de l'électricité en direct. On est obligé de passer par EDF. Oui, on sait. Moi, là, je suis révolté, parce qu'en plus, on était
le pays qui avait la meilleure, qui pouvait être avec l'électricité, on pouvait être les rois du pétrole. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Oui. Merci Bravo beaucoup, pour le jeu de mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle saison. On vous envoie plein de clients. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. On reste ensemble. Les vraies voix, c'est jusqu'à 19h. À tout de suite.